Si l'habit ne fait pas le moine, est-ce que l'arme fait le policier? Bonjour. Tonfa, aérosol ou grenade lacrymogène, pistolet à impulsion électronique, lanceur de balles de défense, grenade de désencerclement, grenade assourdissante. Voici le tableau des principales armes non létales utilisables en France par les forces de l'ordre. Faisons un peu de généalogie. Les gaz lacrymogènes, par exemple, débutent leur carrière en France. Conçus pour réprimer les manifestations ouvrières de 1912, ils seront expérimentés et perfectionnés dans les tranchées de la guerre de 14. Une arme de guerre, donc. Dans les années 60-70, on passe des gaz CN au CS, qui, en plus des yeux, irritent les voies respiratoires. Dans les grenades lacrymogènes, la concentration en gaz grimpe de 1,5% à 5%. Quand on aime, on ne compte pas. Ah, j'oubliais, la grenade lacrymogène Gli F4, utilisée ces dernières années, embarque 25 grammes de TNT. Une mine antipersonnelle en contient 30. Tout est une question de mesure. Place au lanceur de balles de défense, ou LBD. Il projette des balles en caoutchouc d'une quarantaine de millimètres à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Des balles qui nous viennent tout droit du conflit nord-irlandais. Là encore, un contexte de guerre civile cette fois-ci. Quant aux grenades à main de désencerclement, appelées GMD, elles sont tout simplement un dérivé des grenades à fragmentation, si plébiscitées dans tous les conflits de la planète. Les GMD sont d'ailleurs classés matériel de guerre. Serions-nous en guerre? Oui, mais si ça évite aux policiers d'utiliser leur arme de service. Justement, non. Entre 2015 et 2018, le nombre de tirs d'armes de service est resté plutôt stable, passant de 287 à 313. Sur la même période, les tirs de LBD ont été multipliés par 4. Et si l'on compte depuis 2009, par 450, passant de 40 tirs en 2009 à plus de 19 000 en 2018. Toujours entre 2009 et 2018, les lancers de grenades de désencerclement sont passés de 109 à 5420, près de 50 fois plus. Et le nombre de blessés liés à ces armes non létales augmente proportionnellement. Sur les seules mobilisations des Gilets jaunes, entre le 17 novembre 2018 et le 9 janvier 2019, on dénombre 82 blessés graves, dont une soixantaine par tir de LBD. Perte d'un œil, d'une main, membres arrachés, multiples fractures, brûlures graves. L'usage de ces armes a beau être encadré légalement, leur contexte d'utilisation complique souvent les choses. Comment être certain de ne pas viser une tête avec un LBD face à une foule dense et en mouvement? Comment savoir si, dans un attroupement, certaines personnes présentent des risques respiratoires liés au gaz lacrymogène? Oui, mais si on est à risque, faut pas aller dans les manifs? Bingo! Si la peur de manifester s'installe, c'est que la démocratie s'écroule. Et cette érosion a commencé il y a longtemps, bien loin des manifestations. 2003, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, se proclame pourfendeur de l'insécurité et des violences urbaines. Il décide alors de faire entrer le flashball, expérimenté depuis 1995 principalement dans la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme, dans l'arsenal des policiers déployés dans les quartiers dits sensibles. Face à une crise sociale aiguë, la réponse est militaire. On a connu meilleur dialogue. Dans le même temps, Nicolas Sarkozy impose aussi une culture du résultat. Il faut montrer que la police est efficace. On maximise donc contravention et arrestation sur des délits rentables. Consommation de stupéfiants, même dérisoires, ou défaut de papier d'identité, notamment. C'est bien de punir les délinquants, sauf que celles et ceux qui sont punis, ce sont surtout les autres. L'outil principal pour tenter de gonfler le sacro-saint taux d'élucidation, c'est le contrôle d'identité. Sauf qu'environ 95% des contrôles sont classés sans suite. On a connu plus rentable. L'efficacité disparaît, mais l'injustice reste. D'après une enquête du Défenseur des droits datant de 2017, dans la population générale, 16% des personnes déclarent avoir été contrôlées au moins une fois au cours des 5 dernières années. La même question, posée aux hommes de moins de 25 ans perçus comme noirs ou arabes, le taux grimpe à 80%. Un tiers d'entre eux a même été contrôlé plus de 5 fois. Ainsi, s'installe une fracture, telle une plaie béante. Sur les 676 personnes mortes à la suite d'une intervention des forces de l'ordre entre 1977 et 2019, près d'un quart, 149 personnes, sont décédées suite à un contrôle d'identité. En quelques décennies, la doctrine du maintien de l'ordre et l'arsenal policier ont évolué vers toujours plus de fermeté. Dans un contexte d'état d'urgence devenu quasi permanent, policiers et gendarmes s'épuisent entre une injonction de résultats chiffrés et une accumulation de missions. En face, citoyennes et citoyens apprennent à se méfier des contrôles d'identité, des risques en manifestation. Au fil des choix politiques, les injustices se creusent, telles des tranchées, et deux camps s'installent. L'État dispose du monopole de la violence légitime. Mais avec ce monopole viennent des responsabilités. Les premières sont celles d'équité et de justice. Saurons-nous remplacer l'obsession de la riposte par celle de la désescalade ?